Comment reconnaître les faux enseignants? Mais je dirais une des choses, c'est qu'ils semblent être obsédés pour les êtres spirituels, bons ou mauvaises, les anges ou les démons. Ils sont si obsédés sur ce sujet, pourtant, on peut voir dans Colossiens, 2 Pierre et Jude que ceux qui sont obsédés de ces créatures-là ne sont pas de Dieu. Parce qu'ils ont négligé à quel point que tout est centré sur l'être par excellence divin, Jésus. Qui m'amène à le deuxième point, de toute façon, c'est qu'ils ne sont pas justement concentrés sur la personne de Jésus-Christ. Ils vont le mentionner. Il fait partie de la façon par laquelle tu peux avoir ce que tu désires. Utilise son nom. Tu peux accomplir des choses, avoir des expériences au nom de Jésus. Mais il n'est pas le point central. On doit faire des choses et on oublie que Jésus a tout accompli. Tetelestai. Qu'il a dit lui-même à la fin, quand toute autorité et puissance lui ont été données. Point. C'est tout centré sur lui. Dernièrement, on voit à quel point qu'ils ne comprennent pas la parole. Ils vont peut-être sortir des versets et des histoires et partager des choses intéressantes, mais à la fin de la journée, ils ne connaissent pas la parole parce que c'est centré sur Jésus. Il est prophétisé dans l'Ancien, par des types, des images et des paroles. Il vient se présenter dans les évangiles et on l'enseigne dans les épîtres. Il revient dans l'Apocalypse. L'appel, c'est de lui ressembler, pas par des miracles, pas faire des signes comme lui, non. C'était centré sur lui étant le Messie. Non, on le ressemble en étant sanctifié à son image, soumis au Père et lui ressemblant dans l'amour. Ça, c'est ressembler à Jésus. Donc, comme j'ai dit, c'est comme ça de les reconnaître. Des gens obsédés sur tout autre être spirituel que Jésus. Des messages centrés sur tout ce qu'on peut faire et avoir en son nom. Mais ils ont complètement oublié la personne de Jésus-Christ. Faisons attention, chers frères et sœurs.